Le Bitcoin chute, il entraîne avec lui l'intégralité du marché crypto-monnaie et il est vrai qu'il est difficile de savoir exactement où est-ce que le Bitcoin risque de trouver un rebond, où est-ce que les altcoins eux aussi risquent de trouver un rebond. On est un petit peu perdu entre l'envie d'acheter maintenant étant donné qu'on a déjà eu une certaine correction, mais la peur que ça continue de baisser et évidemment l'envie de ne pas investir tout de suite et d'attendre que ça aille plus bas, mais évidemment la crainte que ça reparte très fortement sans même qu'on soit dans le train. Bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer les outils et les indicateurs que je regarde afin de trouver, on va dire de la manière la plus proche possible, le point bas que pourrait trouver le Bitcoin, c'est-à-dire quand est-ce qu'il pourrait rebondir et évidemment quand est-ce qu'il pourrait également permettre du coup au marché crypto-monnaie de se relancer fortement. Comme d'habitude, si vous aussi vous voulez pouvoir connaître ces outils et les appliquer directement pour saisir cette opportunité de baisse sur le marché crypto-monnaie, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et comme vous l'avez vu en introduction d'émission, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment trouver le point bas sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. On le sait, en ce moment le Bitcoin est en train de chuter mais il prend nettement son temps et ce qui donne lieu à énormément de scénarios. Certaines personnes qui pensent qu'on ne va jamais chercher plus bas, d'autres personnes qui pensent qu'on est tout simplement sur une phase de distribution ou qu'on est clairement quitté le bull run et qu'on est déjà en bear market. Bref, entre tous ces mythes et ces scénarios, on va voir ensemble quelle est la réalité des choses et surtout comment trouver le point bas de marché sur le marché crypto-monnaie. Je vais vous partager des outils, des indicateurs à regarder et évidemment on va se baser sur les cycles des mois précédents. Alors comme d'habitude, si le menu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça soutient un maximum la chaîne. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle crypto-monnaie est-ce que vous souhaiteriez que j'analyse dans la vidéo prochaine. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, rejoignez la grande team logique, je vais vous accompagner tout au long de ce bull run sur le marché crypto-monnaie. Alors on va pouvoir du coup démarrer comme d'habitude, petite revue globale du marché crypto-monnaie. Vous voyez ici sous vos yeux tout simplement une centaine de crypto-monnaies et leur performance journalière. Comme vous le voyez, c'est très simple, hein. Ici on voit la map est entièrement dans le rouge, ce qui veut dire que la majeure partie des crypto-monnaies sont encore en train de chuter actuellement. Donc c'est un signe ici tout simplement que début de semaine, on est en train de remettre un petit peu la psychologie du marché dans la peur. On a envie de créer de la peur, de créer du flou. Donc attention, cette semaine, ça risque de bouger assez fortement. Et comme je l'ai déjà expliqué, on est actuellement le 13 mai 2024. En mai, ça bouge énormément. On a souvent beaucoup de volatilité. Et puis après, en juin, juillet, août, ça se calme très fortement. Donc attention à ce mois de mai qui pourrait être un mois assez agité. On y voit des performances plutôt baissières. Solana qui nous retrace de 3,7%. On voit le Neo qui retrace de 4,6%. Le GRT de The Graph avec moins 4,4%. AAV également qui retrace de 1,3%. On voit même le AVAX ici avec moins 2,6%. Bref, vous le voyez, on entame ce lundi directement plutôt dans le rouge, donc on va voir si c'est un signal plutôt pour faire peur aux investisseurs et surtout pour faire en sorte de enfin venir chercher ce mouvement de capitulation, c'est-à-dire cette dernière jambe baissière que le Bitcoin pourrait mettre en place. Donc par rapport à ça, pas grand-chose à dire de plus. La seule chose évidemment, c'est qu'il va falloir rester prudent et qu'il ne va pas falloir essayer de FOMO, c'est-à-dire d'acheter tout de suite la baisse en se disant que ça y est, la baisse est potentiellement terminée ou alors qu'on va saisir les meilleures opportunités. Calmez-vous, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin évidemment puisque je vais vous montrer les outils et qu'est-ce qu'il faut regarder sur un graphique afin d'essayer de définir le point bas ultime et essayer de saisir cette opportunité. On va pouvoir passer sur le Scalpex Index. Mais juste avant les amis, je vous rappelle que je vais vous mettre cette page dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Pourquoi cette page et qu'est-ce que vous avez à y gagner? Eh bien vous avez dessus toutes les formations et accompagnements que je propose, mais également évidemment les formations gratuites que je partage à tous les débutants. Donc vous allez pouvoir retrouver ici directement par exemple ma formation gratuite qui s'appelle le baptême de la cryptologie expérience investissement. Donc pour les investisseurs crypto-monnaies, c'est totalement gratuit. Si vous voulez la rejoindre, vous pouvez aller directement cliquer sur le lien. Vous avez juste en dessous le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est ici un petit guide digital, donc un e-book, un livre gratuit également que vous pouvez télécharger et à l'intérieur duquel vous allez trouver 11
11 tips et procédés indispensables à absolument connaître si vous voulez investir sur le marché crypto-monnaie. Vous pouvez également directement rejoindre le groupe Telegram en cliquant en haut ici. Vous pouvez aussi tout simplement arriver sur la page de bonus BitGet, puisque vous savez on est affilié avec BitGet. Et donc si vous voulez tout simplement trader en passant par BitGet, vous pouvez obtenir ici, vous obtenez 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Et ensuite, vous voyez ici, vous pouvez obtenir un bonus de bienvenue en fonction de votre dépôt. Vous voyez, clairement, ça peut être très rentable ici, quasiment 1000 $ de rewards et vous pouvez aller jusqu'à 8000 en fonction évidemment du dépôt que vous réalisez. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien dans la description. Allez checker un petit peu et surtout saisissez tout simplement tous ces petits outils gratuits que j'ai mis en place pour les débutants et pour vous aider et vous accompagner sur le marché crypto-monnaie. On va pouvoir passer du coup, ça y est, sur le Scalpex Index, les choses un petit peu plus sérieuses. On est donc sur les graphiques. Pour les personnes qui n'aiment pas les graphiques, ne vous inquiétez pas, je vais vous schématiser un maximum les choses. Donc ne quittez pas la vidéo. Évidemment, il va falloir une partie un petit peu graphique pour cette analyse et pour essayer de déceler le point bas de marché crypto-monnaie. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être extrêmement simple et ça ne va pas vous demander énormément de temps. Donc très simplement ici, on va désafficher tout ça, donc tranquillement, on voit ici du coup que je vous ai matérialisé une trend en rouge, là en haut, ici celle-ci qui va jusque là, et qui est en train de clairement bien fonctionner, puisqu'on a ici un premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, on a eu une cassure, mais une fausse cassure, puisque de l'autre côté, on a réintégré, et vous voyez qu'actuellement, eh bien, elle fait vraiment bien son boulot, donc c'est un bon signal ici, on a potentiellement trouvé la trend de tendance, donc évidemment, la tendance est actuellement baissière actuellement, donc on est toujours ici sur des dispositions qu'on appelle de M-top, ici, tac, 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 tac. Donc pour l'instant, on est toujours dans une poursuite du mouvement baissier. Je vous rappelle évidemment que lorsque la décision sera prise, si on veut continuer cette tendance baissière, il faudra s'attaquer au bottom précédent, c'est-à-dire au 56 684. Donc on devrait faire quelque chose comme ça. Actuellement, c'est largement quelque chose qui est faisable. Vous voyez ici, on a bien consolidé. Tout simplement ici pendant 3-4 jours, il ne s'est pas passé grand chose et on est bien sous la trend. Donc ça veut dire que la demande a été retestée, donc ça veut tout simplement dire qui des acheteurs ou des vendeurs ont le plus de force. Et bien là on a retesté la demande et on s'est assuré en fait que les vendeurs ont plus de force que les acheteurs actuellement. Donc en termes de disposition, pas grand chose à dire de plus. Je vous rappelle tout simplement que nous étions dans un triangle de compression. Donc ici vous voyez le rectangle noir qui joue la zone de résistance et ici la trend noire qui joue la zone de support. Et bien nous étions dans ce triangle de compression, on a eu une cassure baissière et donc je vous avais répliqué l'objectif de ce triangle de compression qui nous ramènerait aux 53 812 $. Donc dans un premier temps, avant de FOMO, avant de vous jeter directement sur l'achat, attendez de voir si on peut revenir déjà dans cette zone qui est l'objectif du triangle de compression. Il est vrai que le Bitcoin peut prendre son temps, il peut y aller petit à petit, on peut faire ça, tac, on chute, on rebondit, on chute, on rebondit, mais pour l'instant, étant donné qu'on continue de faire des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas par la même occasion, eh bien on a toujours de fortes probabilités de pouvoir retester cette zone dans un premier temps, ok, qui ici représente, vous le voyez, un niveau de support également qu'on avait créé dans le passé. Donc, pas grand chose à dire de plus, la dynamique est toujours baissière, la tendance est toujours baissière et actuellement on n'est pas encore revenu chercher notre objectif et vous voyez également ici quelque chose qui est très important à prendre en compte, vous voyez que ici on a rebondi sans aucune mèche et il faut savoir que quand on met en place des mouvements baissiers en milieu de cycle, on va dire. Donc là, on a eu une grosse hausse pendant ce bull run. On a ensuite eu un départ de retracement qu'on est en train de connaître. Et bien, quand on met en place ce type de mouvement baissier, c'est pour aller liquider, donc pour aller sortir de position des personnes qui étaient en position longue avec du levier. Et donc, pour les liquider, pour les sortir, on assiste quasiment toujours à une grande mèche de liquidation. Et ici, ce n'est absolument pas le cas. Donc, c'était déjà un très fort signal ici pour nous montrer que ce rebond n'était pas le bottom et qu'il n'aurait pas fallu acheter ici étant donné que clairement on n'a eu aucune mèche. Vous voyez ici des mèches de capitulation. Est-ce qu'on peut essayer d'en trouver un petit peu dans le passé? Regardez par exemple là. Par exemple, ça, c'est le type de mèche qui peut nous permettre de trouver un bottom. Donc là, ici, vous voyez une mèche qui est très importante, qui repasse sous les creux précédents et qui ensuite est immédiatement rachetée. Vous voyez par la suite ici, ça n'a pas loupé. On est directement reparti à la hausse et on n'est même jamais revenu chasser ces bottoms précédents. On peut faire la même chose ici, vous allez voir, à ce niveau-là par exemple. On est venu mettre en place deux grosses mèches ici pour revenir chasser
tout simplement les bottoms précédents. Donc c'est des choses qu'on fait très souvent. Là, ici, hein, c'est la meilleure, la meilleure image que vous pouvez avoir, c'est ce type de mèche-là, d'accord? On appelle ça des mèches de liquidation. Elles passent hein, sous les creux précédents et donc elles liquident tous les acheteurs qui se sont positionnés. Donc clairement, actuellement, cette chose n'a pas eu lieu. On n'a pas eu cette mèche de liquidation et de capitulation qui s'est mise en place. Donc on a ici encore un signal assez fort pour nous dire que le bottom ne s'est pas posé. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'un bottom ne se pose quasiment jamais en V-bottom comme ça. Donc quand vous voyez un rebond en V-bottom, fuyez. Clairement, ce n'est pas du tout ici un signal d'achat. Lorsque vous voyez ici par contre un double bottom, là ok, on peut se dire que ça peut être intéressant. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc pas de mèche de liquidation. Premier outil, premier indicateur que je vais regarder de mon côté pour m'assurer qu'on pose un bottom sur le Bitcoin. Donc là, actuellement, ça n'y est pas. Et deuxième chose, c'est le double bottom. Je vous ai dit, pour poser un bottom, il nous faut un premier rebond et un deuxième rebond de confirmation qui est bien au-dessus du premier. Ça, c'est très important. On appelle ça deux points bas de plus en plus haut, puisque une dynamique haussière, je vous l'ai déjà expliqué, c'est de cette manière. Ça veut dire qu'on fait tout simplement des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc là, on est bien dans une tendance baissière, tendance haussière. Et tendance baissière, c'est l'inverse. Hein, vous voyez ici des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Donc pour l'instant, deux indicateurs que vous devez noter de votre côté pour s'assurer que le Bitcoin est bien posé un bottom. Premièrement, évidemment, une mèche de liquidation. Donc vraiment ici, on va dire un mouvement baissier très fort qui est directement racheté. Et de l'autre côté, un double bottom. Donc actuellement, aucun des deux n'est présent de notre côté. Donc on peut se dire que eh bien, nous n'avons pas encore trouvé le bottom. On va du coup pouvoir passer directement sur le Bitcoin. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous en êtes encore là, à rejoindre le groupe Telegram totalement gratuitement. Comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et aller ici en cliquant sur le groupe Telegram. Vous le savez, à l'intérieur, on est quasiment 1200 membres, mais surtout, je vous partage de manière bien plus concrète mes propres analyses et aussi certains trades que je peux prendre, donc des positions que je prends. Je vous l'ai partagé dans la vidéo précédente, on a pris 5000 $ sur 3 positions. Là, actuellement, on a déjà repris des nouvelles positions, on est déjà à plus de 2000 $, ce qui veut dire qu'en moins d'une semaine et demie, on est à 7000 $ de gains en trading. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Je vous assure qu'on a un groupe Telegram qui est juste génial, que des personnes bienveillantes et des personnes qui vont vous aider et vous accompagner également sur le marché crypto-monnaie. On peut du coup maintenant passer sur le Bitcoin en daily. Alors très important et très intéressant de voir ce que le Bitcoin en daily nous a fait. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a tracé notre Fibonacci. Donc je vais le retracer avec vous pour que vous puissiez avoir une petite trame. Donc Fibonacci, ça se trouve ici à gauche dans vos indicateurs. Vous avez ici retracement de Fibonacci. Donc vous le prenez, vous le retracez. Donc pour le tracer, c'est très simple. Vous prenez ici le point le plus haut, donc la mèche qui s'est mise en place à ce niveau-là. Et ensuite le point le plus bas, donc la mèche qui s'est mise en place à ce niveau-là. Ça nous permet tout simplement, quand on a eu un mouvement baissier, eh bien de trouver quelles sont les zones qui vont être difficiles à franchir lors du rebond de l'autre côté. Et donc là, on a très simplement la première zone que vous voyez à peu près ici, les 0,382 de Fibonacci. La deuxième zone ici, les 0,5 de Fibonacci. Et ensuite la troisième zone qui est une plus grosse zone qui est ici entre les 0,618 et les 0,786. Donc je vais juste vous afficher mes paramètres. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour tout simplement pouvoir y accéder. Alors là, j'ai pas pris les paramètres du bon. Donc là, vous mettez pause sur la vidéo, vous regardez les informations de mon Fibonacci, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786, et vous les mettez directement dans votre Fibonacci. Et si vous avez tout plein d'autres choses cochées ici, eh bien vous les décochez tout simplement. Si moi je les ai pas, vous les décochez, comme ça vous permet d'avoir exactement ce que moi j'ai ici sur mon graphique. Donc une fois qu'on a fait ça, on a donc défini les zones dures. Et on voit que les zones dures, eh bien, on a eu la 0,5 de Fibonacci qui nous a bien rejeté. Hein, on était revenu ici la tester à 2 reprises. Et une troisième fois à ce niveau-là, on a juste mis en place une petite mèche au-dessus. Et finalement, on a eu directement un rejet baissier. Donc c'est un signal qui est plutôt fort pour nous montrer que cette zone a été défendue par les vendeurs. Et en plus de ça, on a tout simplement réintégré les 0,382 de Fibonacci. Donc là encore, un signal très fort pour nous dire qu'on a essayé de rebondir, on a testé la demande ici des acheteurs. Malheureusement, elle n'était pas assez forte et donc ce sont les vendeurs qui ont gagné le mouvement. Donc attention ici, même si en début de semaine, on assiste à un petit rebond et qu'on revient chercher tout simplement les mèches ici des 63 565, ça pourrait très bien se transformer en M et aller chercher bien plus bas. Donc, troisième indicateur que je regarde très souvent, ça va être ici Fibonacci, afin de voir si évidemment on peut continuer le mouvement baissier. Donc si actuellement ce sont les vendeurs qui ont retesté la demande et gagné tout simplement ce retest de la demande, ou si ce sont les acheteurs. Et actuellement ce sont les vendeurs. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on voit que actuellement le Bitcoin est sur une zone de support assez importante ici, entre les 61 180 et les 60 010.
Zone de support qui a été martelée à beaucoup de reprises, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc on est sur 8 retests de cette zone de support. Donc on risque peut-être de rebondir, chasser quelques liquidités, mais on va potentiellement s'y attaquer. Évidemment, vous le savez, plus on attaque une zone de support, plus on a de probabilité de pouvoir la casser à la baisse. Donc attention ici, il va falloir qu'on reste prudent. La chose évidemment qu'on peut aussi mettre en avant, c'est que pour l'instant, on est bien en train d'avoir un double bottom, c'est-à-dire deux bottoms l'un au-dessus de l'autre. Donc si le cours revenez chercher plus haut que le top précédent, alors là, on pourrait être dans une disposition de double bottom et on pourrait avoir tout simplement une petite reprise haussière à court terme. Donc, il faut bien avoir toutes les informations en tête et évidemment, s'assurer de tout. Maintenant, ce que j'utilise un maximum, ça va être le momentum. Le momentum, c'est ce qu'on appelle la force dans le mouvement, c'est qui des acheteurs ou des vendeurs disposent du plus de force. Un mouvement, en fait, il a une force possible, disponible. C'est un petit peu comme l'inertie, quand on va lancer un chariot d'une falaise, on va dire, de très haut, elle va avoir énormément de force, et ensuite, plus elle va descendre, plus elle va essayer de remonter par la suite, moins elle va avoir de force. Bah là, c'est exactement la même chose. Vous voyez ici qu'on est sous la zone de neutralité, ça veut dire qu'on est en zone tout simplement de dominance vendeuse. Ce sont les vendeurs qui dominent. On n'est pas encore revenu dans cette zone verte qui est tout simplement la zone dans laquelle les vendeurs n'ont plus de force, c'est ce qu'on appelle la zone d'essoufflement vendeur, et généralement on pose un bottom dans ces zones. Donc techniquement, dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne tester cette zone, qu'on revienne à l'intérieur, et une fois que ce sera fait, alors à ce moment-là, on pourra se demander est-ce que là, on a un bottom à poser. Vu qu'il reste encore un peu de force vendeuse, on a possibilité de faire ça, d'aller d'abord chercher un mouvement baissier plus important, et ensuite seulement essayer peut-être de trouver un rebond, d'accord? Donc dans un premier temps, ici, c'est un peu le quatrième indicateur que j'utilise, ça va être le momentum, à où en est la force dans le mouvement. Plus on est proche d'être tout simplement survendu, plus évidemment, je peux me dire que d'ici peu, on pourrait poser un bottom, donc un point bas. À l'inverse, plus on est proche de la zone de surachat, ça veut dire la zone dans laquelle les acheteurs n'ont plus de force du tout, plus je me dis que le mouvement baissier qui va avoir lieu, déjà va être puissant, mais deuxièmement, risque du coup de pouvoir durer un certain temps. Donc actuellement, on n'a pas eu encore de retour dans cette zone de rechargement vendeuse, d'essoufflement vendeur, je voulais vous dire plutôt. Et donc, bah, cette fois-ci, on va attendre. Même si à court terme, on trouve rebond, on chasse des liquidités, etc., tant qu'on ne regagne pas clairement cette zone de neutralité et qu'on n'est pas revenu tester la zone ici de survente, eh bien, la majeure partie du temps, on ne posera pas de bottom, ça sera tout simplement à court terme des petits pièges. Donc attention, hein, vous voyez, si on fait ça, là, ici, on vient chasser les mèches, et à ce moment-là, on aura du coup potentiellement regagné beaucoup d'acheteurs, hein, plein de personnes qui se sont positionnées, eh bien, on pourrait les piéger et repartir de nouveau de l'autre côté. Donc là, on aurait encore piégé des nouveaux acheteurs. Donc attention à tous ces petits rebonds court terme, très important du coup, on va attendre déjà un retournement dans la zone de survente, ok? Donc, très intéressant de se dire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir également ensemble? Je vais vous montrer les volumes profile. Les volumes profile, c'est ce qui nous permet un petit peu de voir quelles sont les zones qui ont été les plus échangées sur le Bitcoin. Et donc, quelles sont les zones de prix qui ont été les plus échangées. Donc, vous voyez là où on a en fait les gros ici spikes de volume profile, on appelle ça, eh bien, ça veut dire que ce sont des zones dans lesquelles il y a eu énormément de combats. Donc, les acheteurs, les vendeurs se sont beaucoup combattus. On a donc du coup ici la zone la plus dure, qui sont les 42 458, qui vont jouer une très belle zone de support. On a également les 45 619, mais quelque chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est que malheureusement, regardez ici même, on a des creux de volume profile très importants ici, juste en dessous du prix, donc juste en dessous des zones que nous sommes en train de travailler, et d'ailleurs juste en dessous de la zone de support qu'on est en train de travailler, que je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc le fait d'avoir ici un très gros creux de volume profile, c'est vraiment pas un signal qui est bullish, puisque la majeure partie du temps, cela nous envoie un signal que le cours va avoir la nécessité de revenir dedans pour consolider un petit peu cette zone, et pour s'assurer en fait que cette zone devienne une grosse zone de support. C'est ça que les gros portefeuilles font en fait, quand ils font tout simplement ici des creux de volume profile et qui consolident à l'intérieur. Tout simplement parce que les gros portefeuilles, eh bien, ils ont acheté très fortement les 38 000 $, ils ont acheté très fortement les 33 000, ils ont acheté évidemment aussi fortement en dessous les 20, 25 000. Donc tout ce qui est en dessous en fait des 30 000 $ et 35 000 $, eh bien, ce sont des zones qu'ils ont eux-mêmes achetées. Donc pour pouvoir s'assurer qu'on ne revienne pas sous leur zone de prix, eh bien, elles essayent tout simplement de créer des grosses zones de support et donc des zones sous lesquelles le prix ne devrait plus repasser. Évidemment, si ici on vient créer une très grosse zone de support et qu'ensuite on repasse au-dessus, eh bien, on aura de fortes probabilités que cette zone de support nous tiennent le prix tout simplement pour les jours
futur, ok? Donc très très important, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête ici, un creux de volume profile qui est situé entre les 61 658, 158, pardon, donc 61 158 et les 45 502 dollars. Donc ça peut être très rapide de voir le cours ici chasser rapidement en haut, se faire rejeter et en fait directement avoir un appel d'air qui nous ramène jusqu'aux 45 000 dollars. Et ça, c'est clairement ici dans le cours. On le voit ici, très peu d'échanges ont eu lieu sur ces zones entre les 70 000 et les 45 000. Donc, évidemment, étant donné qu'on est en train de montrer ici des signes de faiblesse et qu'on est en train de mettre en place une structure baissière, on a de fortes probabilités de revenir dans cette zone. Et personnellement, je pense que d'ici fin mai, on pourrait se retrouver déjà aux 50 000, voire les 49 000 dollars pour qu'ensuite, tout l'été, on consolide tranquillement sur cette zone hein, et qu'on en fasse une grosse zone de support. Donc là, toute cette zone serait consolidée. Ok? Donc attention à ce mois de mai, attention à ce retour ici qui pourrait nous ramener bien bas. Donc, cinquième indicateur que j'utilise pour savoir si oui ou non on va poser un bottom, les volumes profile. Les volumes profile, évidemment, sachez que si actuellement le cours était ici par exemple, et qu'on avait cette très grosse zone de support en dessous de nous, alors j'aurais probablement dit qu'il n'y a pas beaucoup de probabilité qu'on vienne la casser, puisque ça va être une zone défendue. Donc j'aurais dit, ok, on est sous un spike de volume profile, donc à ce moment-là, les probabilités qu'on vienne chuter encore plus bas seront assez complexes. Donc c'est pour ça que j'aurais dit qu'on aurait peut-être consolidé dessus, d'accord? Mais étant donné que ce n'est pas le cas, eh bien le volume profile, quand on a un creux, eh bien ça veut dire que le prix peut tout simplement très facilement rentrer dedans et surtout être happé vers le bas tant qu'on ne trouve plus tout simplement de zone de support intermédiaire, notamment ici, comme je vous l'ai dit, les 45 600 dollars. Donc sur le Bitcoin, voilà un petit peu ici, je vous ai partagé 6 ou 5 indicateurs et peut-être le sixième que je veux vous partager qui pour moi est un des indicateurs, excusez-moi, que je regarde le plus. Et ici, les fundings. Les fundings qui vont nous permettre tout simplement de savoir, alors il faut savoir que ça c'est plus du côté des futurs, donc ça va être un peu technique, mais essayez rapidement de comprendre. En fait c'est très simple, il y a ce qu'on appelle, quand on achète ou qu'on vend des positions, il y a les makers et les takers. Les makers c'est eux qui vont tout simplement donner leur position aux takers, et les takers c'est eux qui vont acheter leur position aux makers. Et donc ça, il faut comprendre qu'il y a ici tout simplement la possibilité avec les premiums, donc ça c'est tout simplement on va dire les petits frais qu'il peut y avoir sur les contrats options ou de l'autre côté sur les futurs. Et donc avec ces premiums là, il y a la possibilité d'être soit payé pour long quand il y a trop de personnes qui shortent le marché, soit être payé pour short quand il y a trop de personnes qui longuent le marché. Et donc quand on a des premiums qui sont positifs, par exemple ici, eh bien à ce moment-là, on sait que les whales se deviennent payés pour vendre tout simplement le marché, donc pour shorter. Donc à ce niveau-là, vous l'avez vu, quand on a commencé à arriver dans ces zones à ce niveau-là, on était très très haut en termes de funding. On était dans un funding extrêmement positif. Et donc quand ça arrive, ça veut dire que les whales sont tout simplement payés à vendre. Et donc généralement, elles tournent leur veste et elles commencent à avoir plus d'intérêt à shorter le marché. À l'inverse, quand on a des premiums qui sont négatifs, ici on n'en a pas, mais là par exemple, donc là vous voyez, hein, alors attention, les premiums on les lit surtout par rapport ici au diagramme bleu hein, que vous voyez. Donc là, les diagrammes bleus, ils sont bien négatifs. Par contre, ici, ce ne sont pas les diagrammes bleus qui sont négatifs, c'est seulement les diagrammes orange. Donc ceux-là, on ne les prend pas en compte. Mais ici, comme vous le voyez, je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça représente. Donc là, ici, on a eu clairement des fundings négatifs à ce niveau-là, puisqu'on a eu les diagrammes bleus qui étaient passés sous la zone de 0, donc ici même, et vous voyez qu'on a directement posé le bottom dessus, et par la suite, on est reparti à la hausse. Donc au moment où les fundings passent négatifs, les gros portefeuilles sont payés à long. Ils ont donc évidemment toutes les possibilités pour pouvoir long et donc relancer le marché. Ici, pareil dans le passé, vous voyez là, on a eu des fundings négatifs très importants ici même. Alors certes, après, on est revenu chercher légèrement plus bas, mais finalement, boum, on a trouvé le rebond. Là, pareil, à ce niveau-là, funding extrêmement négatif. Et d'ailleurs, ça, c'est le mouvement parfait. Funding très négatif, rebond immédiat. Donc là, ici, c'est typiquement ce type de mouvement qu'on attend, c'est une belle cascade, et dès qu'on arrive dans des fundings négatifs, on a du coup des signaux que cette fois-ci, ça y est, les gros portefeuilles sont de nouveau longs, tout simplement payés pour long, et donc c'est bien plus simple pour elles d'ouvrir des positions. Donc là, vous le voyez, les fundings pour l'instant, ils ne sont pas passés au négatif, on a toujours ici les diagrammes bleus qui sont au-dessus de la barre de 0, donc tant qu'on est positif, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs qui longuent le marché, et donc actuellement, en fait, il y a toujours plus de long que de short. Donc ça, c'est un signal pour nous dire qu'on peut continuer le mouvement baissier actuellement. Donc on va attendre les diagrammes ici qui passent tout simplement dans un funding négatif. Et à ce moment-là, j'aurai vraiment, avec
6e indicateur, toutes les informations nécessaires pour savoir si oui ou non on peut poser le bottom. Maintenant, comme je vous l'ai déjà expliqué, sur le marché crypto-monnaie, on n'essaye pas de capturer le bottom parfait. Ça veut dire que je ne vais même moi-même pas trouver le point bas ultime et mettre 100% de mon capital que je veux y allouer. Non, 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 non. L'objectif, c'est de trouver les zones dans lesquelles on va potentiellement trouver le bottom. Donc si ici on chute, moi vous voyez, j'ai déjà défini ma zone avec ce rectangle orange. Ici, entre les 52 681 et les 38 875. Donc j'attends qu'on retourne dans cette zone et quand on retournera dans cette zone, j'utiliserai mes 6 indicateurs pour savoir si on peut partir un peu plus bas ou si malheureusement, eh bien, on va potentiellement peut-être essayer de se calmer un petit peu ici. Et donc ce sera dans la zone ici que j'essaierai de rentrer mes positions. Mais en tout cas, je vais tout simplement diviser mon capital d'investissement en plusieurs parties ici pour pouvoir me positionner sur plusieurs points d'entrée et avoir du coup un prix moyen d'entrée qui sera le plus intéressant possible. Ok, donc je vous ai partagé dans cette vidéo 6 indicateurs extrêmement pertinents pour essayer de trouver le point bas de marché sur le Bitcoin. Et évidemment, si vous trouvez le point bas de marché sur le Bitcoin, vous allez trouver le point bas de marché sur les altcoins. Les indicateurs que je vous ai partagés fonctionnent très bien ici pour le Bitcoin, mais ils fonctionnent aussi très bien pour les altcoins, sauf les funding qui sont eux exclusivement basés sur le Bitcoin et qui sont les plus utiles, on va dire, les plus impactants sur le Bitcoin. Donc de votre côté, n'hésitez pas à utiliser ces indicateurs, n'hésitez pas également à partager la vidéo à un autre ami investisseur qui lui est peut-être un petit peu perdu à chaque fois au niveau des bottoms, il a du mal à trouver les points bas de marché, à savoir quand est-ce qu'il faut acheter, s'il achète trop souvent dans les pires endroits possibles, partagez-lui cette vidéo, ça va vous prendre quelques secondes, mais surtout ça va l'aider énormément à pouvoir mettre en place une stratégie un petit peu plus intéressante. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère clairement qu'elle vous aura plu un maximum, j'ai voulu vous faire ça un petit peu plus sous forme de tutoriel, un peu d'analyse graphique, mais surtout beaucoup de compréhension de marché, de comment les cycles fonctionnent et de comment de votre côté vous pouvez essayer tout simplement d'améliorer vos points d'entrée. Donc comme d'habitude, si vous avez kiffé cette émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire, vraiment ça soutient énormément la chaîne, ça vous prend quelques secondes mais ça aide énormément. Et si vous en êtes encore là et que vous avez kiffé cette émission, eh bien abonnez-vous, activez la cloche. Rejoignez la Grande Team Logique, comme je vous l'ai dit, je vais vous accompagner tout au long de ce bull run, mais pas pour rien, je vais surtout vous aider à optimiser un maximum vos gains et surtout à diminuer vos pertes. Donc comme d'habitude les amis, c'était Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave.